Cette semaine dans Carnet de santé, perte de cheveux ou alopécie, on en parle. Quelles sont les causes de l'alopécie et comment prévenir cette perte des cheveux? Un expert nous en dit plus. Un camp de formation agroécologie en RDC donne des fruits au sein de certaines communautés. Enfin, un artiste cambodgien défie les préjugés envers les personnes handicapées à travers sa créativité. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Vous perdez vos cheveux? Peut-être souffrez-vous d'alopécie. L'alopécie est la chute des cheveux ou des poils. Il est normal qu'une personne perde 50 à 100 cheveux par jour, selon l'Académie américaine de dermatologie. Mais parfois, la perte de cheveux peut être un signe important de maladie. La perte de cheveux ou l'alopécie affecte parfois le cuir chevelu ou l'ensemble du corps d'autrefois de façon temporaire ou permanente. Elle peut être héréditaire ou causée par le vieillissement, des changements hormonaux ou un problème médical. L'alopécie peut apparaître soudainement ou progressivement et peut être légère ou sévère. L'altercation entre Will Smith et Chris Rock aux Oscars le mois dernier a eu pour effet secondaire de mettre en lumière l'alopécie, une maladie qui touche la femme de Will Smith et de nombreuses personnes dans le monde. Alfredo Junior de la VOA a demandé à des personnes dans les rues de Maputo au Mozambique ce qu'elles pensent ou elles savent de l'alopécie. Regardez. Avez-vous déjà entendu parler de l'alopécie? Non, je n'en ai jamais entendu parler. C'est nouveau pour moi. Je viens d'apprendre par vous que cette maladie existe. Et si je vous dis que cette maladie est liée à la calvitie? La calvitie? Peut-être que c'est la perte de cheveux qui provoque la calvitie. Je n'en sais rien. La calvitie est aussi une perte de cheveux, mais je ne peux pas faire la différence entre ces deux choses. Je regardais un feuilleton. Il y a un personnage qui souffre de cette maladie. Elle perdait ses cheveux, et ainsi de suite. Le docteur et spécialiste en dermatologie, Nitya Mesquita, explique ce qu'est cette maladie. L'alopécie areata signifie la calvitie ou en termes courants devenir chauve. Il s'agit d'un trouble qui se produit en raison de problèmes auto-immunes. Auto-immune signifie que l'organisme se bat contre, c'est-à-dire que le corps ne reconnaît pas les cellules de son propre organisme. Dans ce cas, il se bat contre le follicule pileux, ce qui entraîne la calvitie ou la perte de cheveux. Le médecin explique que les causes de l'alopécie sont diverses. Nous avons des facteurs génétiques associés à la calvitie, ce qui signifie que si un père ou une mère souffre de calvitie, l'enfant a un risque élevé de développer une calvitie. Nous avons d'autres facteurs comme la malnutrition chronique, l'anémie, et il y a un facteur qu'il ne faut pas oublier et que beaucoup de gens ne prennent pas en compte, surtout chez les enfants, ce sont les traumatismes psychosociaux, la violence, l'agression physique, les agressions sexuelles, qui sont des traumatismes psychologiques ou physiques pouvant entraîner la perte des cheveux. Selon le docteur, de nombreux Mozambicains prennent rendez-vous dans sa clinique à la recherche d'une solution pour l'alopécie. Le traitement doit être individualisé en fonction de ce qui a provoqué l'alopécie, la perte de cheveux. Ainsi, si la cause était le stress, outre les compléments que nous prescrivons pour l'alopécie, nous devons résoudre le problème à l'origine du stress. Malgré la prédominance sur le cuir chevelu, les signes de l'alopécie peuvent être observés dans d'autres parties poilues de l'organisme. Le docteur Zainab Babadan Agundi est dermatologue au Centre médical fédéral du Nigeria à Abuja. Elle nous en dit plus sur l'alopécie.
L'alopécie est juste un terme médical qui signifie perte de cheveux. La susceptibilité est à peu près la même pour tout le monde. Environ 40% des hommes et des femmes ont une sorte de perte de cheveux au cours de leur vie. Le type le plus courant d'alopécie ou de perte de cheveux est l'alopécie androgénique. Il y a une composante patrimoniale qui concerne principalement les adultes. Mais pour les enfants, le type courant est l'alopécie areata, qui est généralement à médiation immunitaire, ce qui signifie que les cellules du corps se battent entre elles de sorte qu'elles endommagent l'ouverture des cheveux. Aussi couramment au Nigeria, la perte de cheveux survient chez les enfants en raison de ce que nous appelons Tinea capitis, qui n'est qu'une infection fongique superficielle. Pour l'alopécie totalis, il y a une perte totale de cheveux de tout le cuir chevelu. C'est aussi à médiation immunitaire. Il est possible que les cheveux repoussent tout seuls, mais parfois pour un traitement précoce, nous utilisons des stéroïdes oraux ou des stéroïdes typiques. Parfois, nous faisons même des injections sur le cuir chevelu qui peuvent stimuler la croissance des cheveux. L'alopécie peut être le signe de tant d'autres choses. Ainsi, l'alopécie peut survenir avec des maladies de la peau, comme le psoriasis ou la dermatite atopique. Il peut y avoir d'autres problèmes systémiques qui peuvent survenir avec la perte de cheveux, par exemple une carence en fer, ou s'il existe une forme de malnutrition ou avec des maladies auto-immunes comme le diabète sucré, une maladie thyroïdienne, le lupus érythémateux disséminé. On le voit surtout chez les femmes en âge de procréer. Même le stress ou d'autres troubles psychologiques peuvent causer cela. Certaines mauvaises pratiques capillaires dont les gens ne sont pas conscients peuvent provoquer une perte de cheveux, par exemple l'utilisation de défrisants chimiques ou de peigne chaud. Parfois, des traits serrés peuvent entraîner une perte de cheveux. Je pense que les gens ne savent même pas que la perte de cheveux est une réelle maladie qui mérite une consultation chez un médecin pour qu'un diagnostic puisse être posé ainsi qu'un traitement précoce entamé, ce qui peut changer l'histoire de la perte de cheveux. Nous devons également traiter les maladies sous-jacentes et peut-être le traitement de la principale maladie de peau associée à la perte de cheveux. Il existe des options de traitement. Nous pouvons leur donner des médicaments qui aideront les cheveux à repousser plus rapidement. Ensuite, ils peuvent utiliser des perruques pour couvrir la zone touchée. Puis, dans certains cas particuliers, ils peuvent recourir à une greffe de cheveux, ce qui n'est pas disponible en ce moment dans cette partie du monde. L'agriculture est un travail exigeant physiquement et mentalement. Savoir comment faire pousser et maintenir les cultures peut être difficile et la récolte laborieuse. En République démocratique du Congo, les gens se forment dans un camp d'entraînement agroécologique pour améliorer leur santé et apprendre de meilleures techniques agricoles. Regardez. De bon matin à Toribosito, une communauté rurale du Bénin, Jean-Paul Mangata travaille avec d'autres jeunes agriculteurs en herbe. Étirement, saut, jogging, un programme aux allures militaires réalisé dans une bonne ambiance. Pour la pratique agricole, c'est très important d'être en pleine forme. Et qui dit être en pleine forme dit il faut faire le sport. Et voilà, il faut forcément réveiller aussi bien l'esprit que le corps. Alors que l'Afrique de l'Ouest est confrontée à sa pire crise alimentaire, provoquée par des conflits et la sécheresse selon les agences d'aide, le concept du bootcamp a été mis en place par l'ONG bénino-nigérienne Les Jardins de l'Espoir. Il mélange des techniques d'apprentissage pratiques et théoriques tout en encourageant les participants à rester en forme. On s'est rendu compte quand même qu'il y avait un besoin de formation à la matière. Donc tout de suite, nous avons initié un camp de formation vraiment très pratique. C'est vrai qu'il y a des théories, mais on va beaucoup plus sur le côté pratique des choses pour leur montrer quand même des connaissances, des compétences et aussi des techniques pour pouvoir pratiquer l'agriculture d'une manière saine. Parce que l'agroécologie, c'est une agriculture qui se pratique sans pesticides. Nous avons les palliatifs quand même pour ces différents pesticides-là et les techniques quand même pour leur permettre d'avoir des rendements vraiment extraordinaires. De retour dans sa Kinshasa natale, Jean-Paul Mangata a hâte d'appliquer ce qu'il a appris au Bénin. Son entreprise Tomela Wines, créée en février 2020, produit du vin à partir de fruits locaux comme la carambole et les palmiers. Grâce au bootcamp, il envisage d'enrichir le sol de sa plantation avec une combinaison de différentes techniques biologiques. Ça fait plaisir parce que vous savez que votre modèle de production est orienté vers un modèle de production qui va permettre la survie de la planète et qui ne va pas être un facteur pour la destruction de la planète. Et donc ça fait déjà plaisir étant qu'humain. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une ascendance qui nous a précédés, mais nous avons une descendance encore qui viendra avant nous, qui viendra après nous.
Pour le moment, Tomela Wines produit environ 60 litres de vin de palme et 37,5 litres de vin fermenté de fruits par trimestre en fonction de la demande. Le prochain objectif de Mangata est d'accueillir des cuves de fermentation de 400 litres afin d'augmenter sa production. Nous utilisons souvent des vitamines et des compléments alimentaires pour renforcer notre système immunitaire et améliorer notre santé. Mais saviez-vous que certains d'entre eux peuvent affecter l'effet de vos médicaments? Eh bien, les experts rapportent qu'une variété de compléments alimentaires peut augmenter, réduire ou annuler les effets d'un médicament de manière imprévisible ou significative. Selon la FDA, l'Agence de régulation de la nourriture et des médicaments des États-Unis, certains compléments alimentaires peuvent modifier l'absorption, le métabolisme ou l'excrétion d'un médicament et donc affecter son effet. Par exemple, la warfarine, un anticoagulant sur ordonnance, le ginkgo biloba, un supplément à base de plantes, la vitamine E et l'aspirine peuvent chacun fluidifier le sang. La prise simultanée de l'un de ces produits peut augmenter le risque d'hémorragie interne ou d'accident vasculaire cérébral. Par ailleurs, la vitamine C prise à forte dose sous forme de complément alimentaire peut réduire l'efficacité de certains types de chimiothérapie anticancéreuse et également affecter les niveaux d'oestrogène selon la Mayo Clinic. Consultez donc un médecin avant de prendre tout nouveau complément alimentaire ou vitamine. L'artiste cambodgien Morn Chea est en train de se faire une place dans le monde de l'art avec des expositions dans la capitale de son pays, Phnom Penh, et dans les villes américaines de Seattle et Denver. Sur toile et avec des gravures à la planche, il défie les préjugés dont souffrent les personnes handicapées. Scott Stearns de VOA raconte son histoire depuis le Colorado avec Sokumono Khan de VOA Khmer et Socheta Han au Cambodge. Chez lui, dans son studio de Siem Reap, Morn Chea peint le matin avant d'ancrer des blocs de linogravure avec sa femme Funtu pour réaliser des tirages individuels en noir et blanc. Mon talent dans l'art, si je me souviens bien, a commencé quand j'étais un jeune garçon en dessinant sur le sol. Je ne rêvais pas d'être un artiste quand je grandissais, mais après l'accident qui m'a rendu handicapé, j'ai commencé à apprendre l'art dans une ONG locale, Epic Art. Il y a 4 ans, Morn Chea a rencontré l'artiste de Seattle, Lauren Lida, qui travaillait au Cambodge et a ouvert son studio aux artistes locaux. Au début, il ne faisait que dessiner. Il a dessiné le premier bloc, puis je l'ai ciselé. Et puis la deuxième fois, il a dit « Ah, je pense que je peux le faire. Laissez-moi essayer ». Et maintenant, il est très prolifique. Il crée des blocs plus grands, des blocs très détaillés. Il peint beaucoup plus à l'acrylique sur des toiles. Le tableau qui me montre avec les ailes de papillon illustre le tournant de ma vie d'un garçon rural dans la rizière qui ne connaissait pas la ville et ne connaissait pas beaucoup de gens. Puis, je me suis tourné vers l'art. Ma vie a changé. Après l'accident, son oncle lui a confié un travail d'élevage de canards, une expérience reflétée dans ce tableau qu'il appelle parfois heureux, parfois difficile, présenté à l'exposition de Denver. C'était un travail difficile, mais il était reconnaissant. Et donc juste, le sentiment que parfois heureux, parfois difficile, je pense, résonne avec tant de personnes différentes. Morn Chea dit que son art et son accident sont des pans inséparables de son histoire. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et commentaires sont toujours les bienvenus sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.